ce culte, même si on est peu nombreux, c'est pas grave. Les vacances. Et donc, on se retrouve à nouveau pour louer notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, notre grand Dieu. Et on va commencer par une prière, et après on va chanter. Donc je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, nous voulons déjà être reconnaissants pour ce temps de culte que nous pouvons avoir. Nous voulons aussi être dans la joie, parce qu'on peut venir t'adorer, Seigneur, pour ce que tu es, et ce que tu as fait en notre faveur à la croix, où tu as tout accompli pour nous, Seigneur Dieu. On veut aussi te demander que ce culte soit centré sur ta personne, et non sur nous-mêmes, et que toute la gloire te revienne, Seigneur. On veut aussi penser à nos frères et sœurs de l'Église universelle, Seigneur, qui se retrouvent aussi ce matin pour te louer. Et on veut aussi penser à nos frères persécutés dans des pays où il est compliqué, Seigneur, de te louer, mais nous te demandons de les protéger et de bénir chaque culte, Seigneur, qui se passe sur la terre. On veut aussi te demander de bénir ce culte et nous rendre attentifs à ta parole, à ces différents temps qu'on va passer ensemble. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Donc on va commencer par ce chant qui nous dit « Je crois en Jésus ». Donc ce chant, c'est un peu comme une confession de foi, même une confession de foi. Effectivement, nous croyons tous en Jésus, Jésus-Christ qui est pleinement homme, pleinement Dieu, qui a vécu une vie parfaite d'obéissance au Père, que nous n'avons pas vécu, que nous ne pouvons pas vivre. Et Jésus-Christ est mort à notre place, et en portant nos péchés. Il est ressuscité, il est monté à la droite de Dieu et il reviendra. C'est ce qu'on croit et on veut chanter ça. Donc je vous propose de commencer en chantant « Je crois en Jésus ». Maintenant, on va lire un passage dans les Épîtres, dans l'Épître d'Éphésiens au chapitre 2, les versets 1 à 10. Louis II. Donc, je vais vous faire la lecture. Donc c'est l'apôtre Paul qui parle. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.
Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ne point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Fin de la lecture. Ce passage, je trouve que c'est l'un des meilleurs rappels de l'Évangile dans l'Écriture. L'apôtre Paul, il nous rappelle en premier lieu que nous étions pécheurs, semblables à tous, à tout genre humain, et qu'on méritait la colère de Dieu, la juste colère de Dieu. Mais Dieu, qui est plein de miséricorde et d'amour pour nous, il nous a rendus vivants en Christ, par son amour. Et par son sacrifice à la croix, où Jésus a dit « tout est accompli ». Et Paul, il rappelle que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. C'est un don de Dieu, ça ne vient pas de nous. Donc les œuvres ne nous sauvent pas, mais Dieu a prévu, dans sa grâce, que nous pratiquions de bonnes œuvres. C'est ça la nuance. Et bon, ces choses, je pense que ce matin, on les sait tous. On a déjà entendu ces choses-là, mais notre foi, elle consiste à contempler et à rappeler la croix, à rappeler le Christ et ce qu'il a fait. Et donc, c'est là où on peut se rappeler qu'on est réconcilié avec Dieu pour l'éternité et que le Seigneur nous aime. Donc, je vous propose de chanter, à la suite de cette lecture, Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Enchaîner avec un autre cantique. Un cantique assez vieux, mais j'aime beaucoup. Donc c'est un cantique qui dit que notre Dieu est un rempart. Il y en a certains, c'est vrai. Donc notre Dieu est un refuge, et pas un refuge fragile, un rempart. L'image du rempart, c'est quand même pas mal épais quand même. Et donc on peut s'appuyer sur lui. Notre Seigneur, il nous a sauvés et il nous protège constamment. C'est ce qu'on veut aussi nous rappeler ce matin, de son amour et de sa protection. Donc je vous propose de chanter ce vieux chant. Voilà, chantons.
Vous êtes du XVIe siècle, donc. Maintenant, on va prendre un temps de prière, mais avant, pour nous introduire dans ce moment, on va lire une prière que le Seigneur nous a laissée, qu'on connaît bien, notre Père. Je vais vous faire la lecture pour introduire ce temps de prière, et après quoi, chacun sera libre d'exprimer louange, joie, reconnaissance envers notre Seigneur. Alors, c'est en Matthieu 6, à partir du verset 9, si la technique peut afficher. Voilà. Je vous fais la lecture en 8 secondes. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà. Maintenant, le temps de Sainte Seine arrive. Et avant de laisser la place à Rémi, on va chanter un dernier cantique pour nous introduire dans ce moment, parce que ce temps de scène où nous avons communion avec le Christ, c'est un temps important, central de notre culte. Et donc on va chanter ce cantique qui nous dit que rien n'est comparable à notre Dieu. Et après je laisserai la place à Rémi. Sauveur,
Peux-tu afficher le psaume 34, verset 9? Un petit rappel de quelque chose d'important. Donc je l'ai mis en Louis second 21, pardon, la bonne version remise au goût du jour en quelque sorte, qui nous dit: goûtez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche refuge en lui. La semaine dernière, Ruben a évoqué donc tout un passage sur la coupe et une très bonne explication. Juste, je reviendrai très rapidement sur ce qu'il a dit, en reprenant juste ce passage, de bien rappeler que la coupe, il y en a eu deux. Une que Jésus a partagée avec ses disciples, qu'il partageait, et l'autre qu'il a pris pour lui-même, celle de la colère de Dieu. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le pain, si vous voulez bien. En tous les cas, à nouveau. Je vais tâcher de faire court, parce qu'il y en a tellement de choses à dire. Et pour cela, on va tourner en Jean 6, du verset 22 à 40. On pourrait lire du verset 22 à 70, mais vous doutez bien, ce ne serait pas l'objet, je n'aurais pas grand-chose à dire de plus. Donc Jean 6, verset 22 à 40. Super. Donc, juste pour rappeler tout de suite le contexte, nous sommes après le miracle de la multiplication des pains. Donc soyez pas surpris si la phrase commence par « le lendemain ». Donc, le lendemain, la foule restée de l'autre côté du lac remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples. Mais que ceux-ci étaient partis seuls. D'autres barques arrivèrent de Tibériade, près de l'endroit où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent: « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit: « en vérité, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent: « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit: « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. »« Quel signe miraculeux fais-tu donc ?» lui dirent-ils. « Afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu ? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit. Il leur a donné le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit: « en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors: « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit: « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je la ressusciterai le dernier jour. » Un résumé d'énormément de choses. Et je dirais même que nous en parlons davantage, peut-être même mieux, en quelque sorte, à la fête de Noël, de la venue du pain de vie sur terre. Dans les éléments que nous partageons, donc il y a en effet le pain et le vin, nous reviendrons après dessus, et donc comme nous l'avons lu, il s'agit bien du corps de Jésus. J'aimerais vous poser une question avant toute chose. Qui n'a jamais eu une petite fringale ? Nous sommes d'accord, tout le monde.
Vous êtes humain comme moi, bienvenue au club. Qui n'a jamais été content de voir un bon morceau de pain, de le rompre et de le manger? Quel plaisir! Quel plaisir! Pourtant, nous savons que c'est quelque chose peut-être de futile, de très bon, mais temporaire. Et nous avons quelque chose de moins futile, de plus accessible, de gratuit, la vie éternelle, parce que tout a été accompli à la croix. Les bienfaits du pain sont innombrables, dépendant de la farine, dépendant des conditions dans lesquelles ça a été fait, de la levure utilisée, etc. La liste est tellement longue. À quel point les bontés du Seigneur sont-ils immenses. Nous l'avons lu juste avant. Venez goûter que le Seigneur est bon. Mais, en effet, malheureusement, ce pain n'est pas accessible à tous. Parce qu'il faut pour cela discerner le corps de Jésus-Christ. C'est un rappel qui nous est fait et que nous lisons très souvent. En 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11 donc, à partir du verset 23, nous allons le relire pour nous le remémorer, mais surtout pour glorifier la personne de Jésus-Christ. Alors, 1 Corinthiens 11 donc, verset 23, que j'ai perdu, 23, ici. Si je rentre de Corinthiens, forcément ça ne va pas aller. Voilà. Donc 1 Corinthiens 11, verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit : prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, en souvenir de moi, pardon. De même, après le repas, il prit la coupe et a dit : cette coupe est la nouvelle alliance, en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. La mémorisation permet également beaucoup de joie. Une chose qui est acquise est difficilement enlevable. J'ai perdu le mot. Extraite. Pas grave. Comme nous a été rappelé tout à l'heure par Bastien, tout a été accompli une fois pour toutes à la croix. Le corps de Jésus-Christ a été sacrifié à la croix une seule fois pour toutes. Le sacrifice a été fait. La volonté du Père a été respectée. Tout a été accompli. Souvenons-nous-en avec joie, avec contemplation, mais surtout, louons le nom du Seigneur Jésus. Alex, Voilà, je vous propose de conclure notre méditation sur le juge Samson. On arrive à la fin du récit. On est dans Juge 16 et on va lire ce matin les versets 21-31 qui sont la fin du ministère de Samson. Avant de lire, je voudrais vous livrer ce qu'écrit Daniel Arnold dans son commentaire, ces mystérieux héros de la foi. Puisque Samson n'a pas entièrement valorisé son appel divin, son monde bascule. Ainsi, son manque de discernement se transforme en cécité physique. Celui qui avait triomphé à Gaza s'y retrouve prisonnier. Celui qui avait traité les Philistins d'ânes se retrouve attaché à une meule, comme un âne. Celui qui avait détruit le
blé des Philistins, se voit contraint de moudre le grain de l'ennemi. L'homme sans entrave, libre comme le vent, imaginatif à l'envie, se voit attaché avec des chaînes d'airain pour accomplir le travail d'un animal stupide. C'est ce qu'écrit Daniel Arnold. On pourrait croire qu'à ce stade, Samson est condamné à une fin misérable, définitivement enchaîné à sa meule, définitivement abandonné par l'Éternel. Mais, alors qu'il est aveugle, Samson devient enfin clairvoyant. Il expérimente la grâce inconditionnelle de Dieu et il accomplit enfin ce pourquoi il a été appelé. Samson aveugle, mais enfin clairvoyant. Lisons le texte de Juges 16, 21 à 31, et si quelqu'un, lecteur, lectrice, veut bien s'en charger, je l'en remercie. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils l'amenèrent à Gaza et l'attachèrent avec des entraves de bronze. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, depuis qu'il avait été rasé, ses cheveux recommençaient à pousser. Un jour, les princes de la confédération des Philistins se rassemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient: « Notre Dieu nous a livré Samson, notre ennemi. » Quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant: « Notre Dieu nous a livré notre ennemi, celui qui réduisait notre pays en ruine et qui faisait tant de victimes parmi nous. » Comme ils avaient le cœur content, ils dirent: « Appelez Samson qui nous divertisse. » Ils appelèrent Samson et le firent sortir de la prison, et il se mit à les amuser. Ils le placèrent entre les colonnes. Samson dit au jeune homme qui le tenait: « Fais-moi toucher les colonnes sur lesquelles repose l'édifice, que je m'appuie contre elles. » L'édifice était rempli d'hommes et de femmes. Tous les princes de la confédération des Philistins étaient là. Il y avait environ 3000 personnes, hommes et femmes, sur le toit en terrasse, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua le Seigneur. Il dit: « Seigneur Dieu, souviens-toi de moi, je t'en prie. Donne-moi de la force seulement cette fois-ci, ô Dieu, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Samson toucha les 2 colonnes du milieu, sur lesquelles reposait l'édifice. Il pesa sur elles, sur l'une avec sa main droite et sur l'autre avec sa main gauche. Puis Samson dit: « Que je meure avec les Philistins. » Il s'arc-bouta avec force, et l'édifice tomba sur les princes de la confédération et sur tout le peuple qui était là. Ceux qu'il fit mourir dans sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait fait mourir dans sa vie. Ses frères et toute sa famille descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'ensevelirent entre Soréa et Eshtaol, dans le tombeau de Manoah son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Merci. Alors je vous propose de retenir 3 choses de ce texte. Samson a désormais les yeux crevés, mais je vous propose que les Philistins sont encore plus aveugles que lui. Samson a les yeux crevés, il est attaché à une meule qu'il fait tourner, et les Philistins ne semblent plus trop se préoccuper de lui. Le texte précise que ses cheveux repoussent, et comme pour préciser que le Philistin laisse faire. Samson a rompu son vœu de naziréat. Sa période de consécration est donc terminée. Puisque sa force découlait de son engagement envers l'Éternel, la rupture de son vœu le rend désormais inoffensif. Ce n'est pas mon avis, mais je suppose que ça doit être le raisonnement des Philistins. Mais ce raisonnement se base sur la méconnaissance de Dieu. La force exceptionnelle qu'a montré Samson ne provient pas de son naziréat, mais de la volonté de Dieu, cette force qu'il lui a accordée par grâce.
Les Philistins ne savent rien de l'Éternel, de ce Dieu qui agit de manière inattendue, de ce Dieu qui tient toujours ses promesses, de ce Dieu qui n'est pas lié par la faiblesse des humains, mais qui au contraire prend plaisir à démontrer sa puissance dans leur faiblesse. Dieu, par son ange, avait annoncé que Samson serait un Naziréen dès le ventre maternel et jusqu'à sa mort. L'abandon de Dieu ne peut donc être que temporaire et sa promesse ne peut faillir malgré le mépris que Samson a démontré envers cette promesse par sa vie. On est à nouveau dans l'illustration d'un des thèmes majeurs du livre du Juge, à savoir la tension qui existe entre ce qui est conditionnel et ce qui est inconditionnel provenant de Dieu. Les Philistins ne connaissent que les dieux conditionnels, leurs idoles. Ces dieux qui sont contraints par des manipulations magiques. L'Éternel, cependant, est le Dieu de grâce qui est fidèle, même quand nous sommes infidèles. Paul écrit à 2 Timothée en lui disant « Si nous ne sommes pas fidèles, lui reste fidèle ». En effet, il ne peut pas faire le contraire de ce qu'il dit. Dieu n'est pas lié et il est encore moins limité par les conditions du vœu de Naziréa ou tout autre vœu ou toute autre promesse que nous pourrions prononcer. C'est pourquoi les Philistins sont aveuglés parce qu'ils croient savoir de l'Éternel. Ils se fourvoient quand ils croient que la force de Samson a définitivement disparu par la rupture de son vœu. C'est comme si finalement Samson avait mis Dieu en échec. Nous l'avons déjà vu dans le récit des Juges, l'œuvre et la puissance de Dieu ne sont pas provoquées par l'obéissance de ses serviteurs. L'œuvre et la puissance de Dieu ne dépendent pas de notre obéissance, de notre fidélité. La deuxième chose que je voudrais retenir de ce texte, c'est que finalement, c'est l'Éternel contre Dagon. Et là, les Philistins commettent une deuxième erreur. Ils croient que c'est leur faux Dieu, l'idole Dagon, qui a gagné. C'est notre Dieu qui a livré entre nos mains notre ennemi Samson. Alors les principaux responsables, les princes des confédérations philistines, rassemblent le peuple dans le temple de Dagon pour une grande fête. Ils veulent fêter leur victoire avec éclat. Comme on le fait actuellement, après les matchs de foot, enfin quand on a gagné. Ils veulent honorer et célébrer leur Dieu, qui les a fait triompher du libérateur envoyé par l'Éternel. Ils poussent des clameurs à la gloire de leur Dieu. Pour eux, l'Éternel a échoué. Alors, dans leur joie, dans leur enthousiasme, dans leur liesse, il faut venir Samson afin qu'il les divertisse par des pitreries. Samson est aveugle, et s'il essaye de jouer ou de faire quoi que ce soit, il est probablement désorienté, maladroit, il trébuche, il titube, et c'est l'occasion pour les Philistins de s'amuser à ses dépens, de le ridiculiser. Mais en réalité, la rivalité n'est pas entre Samson et les Philistins, mais entre l'Éternel et Dagon. Si l'Éternel a poussé Samson à chercher une occasion de conflit avec les Philistins, c'est pas seulement pour les délivrer de l'oppression physique de leurs ennemis, mais c'est aussi et surtout pour les délivrer de l'oppression spirituelle, de l'idolâtrie de ceux qui dominent sur eux. Alors, qui est le plus fort? L'Éternel ou Dagon? Qui Israël doit-il servir? Dieu ou les idoles? Ça vous rappelle certainement un épisode qui arrivera bien des années plus tard et qui opposera le prophète Élie au prophète de Baal. Alors, après s'être bien amusé aux dépens de Samson, après l'avoir cruellement humilié,
On l'envoie aux abords des colonnes qui soutiennent tout l'édifice. Là, il demande au jeune homme, celui qui le guide par la main, de le conduire jusque tout près des colonnes afin qu'il puisse s'y appuyer. Alors on pourrait comprendre qu'il souhaite y reprendre son souffle, y trouver un instant de répit après l'humiliation qu'il a subie. C'est entre ces deux colonnes que Samson s'adresse à l'Éternel. Pour la deuxième fois, dans le récit qui nous est rapporté de sa vie, Samson prie. Mais une prière qui est bien différente de la première, où il semblait exiger de la part de Dieu. Avant, Samson comptait sur sa force pour se sauver lui-même. Mais désormais, il est aveugle, il est faible. Alors, il crie enfin à l'Éternel. Seigneur éternel, je te prie, interviens en ma faveur. Sans doute, pour la première fois de sa vie, Samson fait réellement preuve de foi en l'Éternel. On pourrait penser, à prime abord, en lisant le texte, que son cœur ulcéré n'aspire qu'à obtenir vengeance pour ses deux yeux. Un commentateur fait remarquer que l'hébreu dit pour un de mes deux yeux. Mais il nous faut ici remarquer deux choses. D'abord, Samson s'adresse ici à l'Éternel humblement. Il n'a plus le ton vindicatif de sa première prière. Il reconnaît que l'Éternel, Yahvé, est le Dieu souverain et qu'il est son Dieu, Elohim, le Dieu sauveur, le Dieu de l'alliance, le Dieu de relation avec son peuple. C'est un tout autre Samson qui s'adresse maintenant à l'Éternel. Le deuxième indice vient de l'Épître aux Hébreux, où Samson est cité dans la galerie des héros de la foi. Hébreux 11, 32 à 34. Et ça pourrait paraître étonnant, après sa vie. Qu'est-ce qu'il fait dans cette galerie? L'auteur précise, ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Et c'est exactement ce qui arrive à Samson, et la remarque est pertinente le concernant. À la fin de sa vie, Samson reconnaît sa faiblesse et place sa foi en l'Éternel. Il demande à Dieu d'abord à Dieu de se souvenir de lui, alors que Dieu aurait toutes les raisons de l'ignorer comme lui a ignoré Dieu. Il poursuit en demandant, « Oh, donne-moi la force. » Il reconnaît enfin qu'il dépend de la bonne volonté, de la grâce de Dieu. Jusqu'à présent, Samson a cru qu'il pouvait faire ce qu'il voulait de la bénédiction de Dieu. Il la considérait comme un acquis personnel et il l'utilisait selon son bon vouloir, selon ses désirs charnels. On se rend compte alors que son péché était moins sa compromission avec Dalila que son attitude d'arrogance et de suffisance. Il comprend enfin que la grâce de Dieu nous est offerte, afin que nous pratiquions les œuvres qu'il a préparées, afin que nous lui soyons agréables et que nous servions son peuple. Samson devient à ce moment ce héros de l'Éternel qu'il devait être. Il est prêt à commencer à délivrer Israël des Philistins selon l'annonce que l'ange de l'Éternel fait à sa mère. La troisième chose qu'on peut relever de ce texte, c'est que Samson est l'ombre préfigurative de Jésus-Christ. Ça peut paraître étonnant, malgré ses imperfections. Samson est une ombre préfigurative de Jésus-Christ. De quelle manière? L'instant le plus important de la vie de Samson, c'est sa mort. Son plus grand témoignage de foi est la manière dont il meurt. C'est dans ces derniers instants qu'il commence à délivrer Israël de ses ennemis, les Philistins. Il assure enfin le rôle annoncé par l'ange de l'Éternel au moment de l'annonce de sa naissance.
Mais la mort de Samson et la mort de Jésus diffèrent sur 2 points qui sont importants. Samson se retrouve dans le temple de Dagon à cause de son incapacité à vivre dans la soumission de Dieu, de vivre à la gloire de Dieu. C'est la désobéissance qui produit sa chute. Le Seigneur Jésus, lui, a toujours été obéissant à son Père et il a constamment, en tout point, cherché à le glorifier. C'est ce qui l'a conduit à la mort, hein? Il n'est pas mort à cause de sa désobéissance, il est mort à cause de notre désobéissance. Samson, par sa mort, remplit le rôle limité que Dieu lui a assigné. Commencer à délivrer son peuple. La mort de Jésus nous accorde une délivrance bien plus grande, et ça a déjà été dit ce matin, une fois pour toutes, une délivrance complète, une délivrance définitive, une délivrance éternelle. Alors, il y a d'autres semblances qui permettent de dire que la vie de Samson est l'ombre de celle de Jésus qu'elle préfigure. Samson, tout comme Jésus, a été trahi par une personne proche. Alors oui, pas de la même proximité, mais dans un cercle intime. Samson par Dalila, qui prétendait l'aimer. Et Jésus par Judas, celui qui lui donne un baiser dans le jardin de Gethsémani. Tous deux ont été livrés aux oppresseurs païens. Ils ont été ligotés, maltraités, livrés en spectacle, tournés en ridicule. Jésus, comme Samson, semblait vaincu par leurs ennemis. Cependant, tous ceux ont écrasé leurs ennemis par la mort. Samson fait tomber le temple de Dagon sur les principaux princes des Philistins et sur les prêtres. Le pouvoir spirituel et le triomphe de Dagon sont renversés. Désormais, la rupture entre les deux peuples est définitive. L'emprise des Philistins sur Israël est brisée et ça va ouvrir une lutte constante qui va être poursuivie par Saül et par David. Et Philippe me fait signe, c'est encore le cas? Ben oui, c'est encore le cas. L'inimitié est définitive. Le texte fait une précision assez particulière. Il dit, il est entre les deux colonnes et il s'appuie. Sa main gauche contre une colonne, sa main droite contre l'autre colonne. Et il pousse. Et on remarque que Jésus, comme Samson, se mord, les bras ouverts, les bras écartés. Sur la croix, Jésus a triomphé du diable, de Satan. Par sa mort, Jésus a annulé la sanction qui pesait sur nous. À cause de notre idolâtrie, Satan ne peut plus nous accuser. La mort de Jésus brise également le pouvoir du péché dans nos vies et permet au Saint-Esprit d'établir sa demeure en nous pour empêcher que nos cœurs soient à nouveau attirés par les idoles. Par sa mort, Samson a tué une foule nombreuse. Jésus, par sa mort, a triomphé du diable, mais aussi des autorités et des pouvoirs spirituels, le pouvoir des idoles. Et il a même triomphé du pouvoir de la mort. Enfin, Samson et Jésus ont tous deux assumé seuls leur rôle de sauveur. En parcourant ce récit du livre des Juges, on voit que Dieu délivre d'abord par l'armée d'Israël, sous Othniel et Éhoud, au chapitre 3. Ensuite, il délivre par 2 tribus, l'épisode de Déborah et Barak. Enfin, avec Gédéon, c'est seulement avec 300 hommes. Dieu, limite, jusqu'à qu'il ne reste que 300 hommes. Et finalement, à l'époque de Samson, l'idolâtrie a fait de tels ravages au sein du peuple de Dieu que plus personne, et d'ailleurs pas même Samson lui-même, ne voulait se battre pour la liberté. Ça fait penser à un autre texte, où en Ézéchiel 22:30, l'Éternel dit à Ézéchiel, je cherche un homme qui se tienne sur la brèche.
en faveur du peuple, et je n'en trouve aucun. Samson et Jésus accomplissent seuls l'acte de salut inattendu, l'acte de salut inespéré en faveur du peuple de Dieu. Alors Dieu n'a pas besoin d'une multitude d'hommes pour accomplir son œuvre, hein? Son œuvre de salut. Par Samson, il démontre qu'il n'a besoin que d'un seul homme. Un homme conduit par son esprit pour accomplir son salut. Et Jésus fera de même. Alors, je propose que finalement, Samson, malgré sa vie qui a été pour le moins chaotique, hein, il est un exemple de défaite victorieuse. Ben ouais, une défaite victorieuse. Rejeté, ligoté, battu, abandonné, mourant, écrasé par ses ennemis, Samson triomphe. Dieu délivre son peuple par la défaite victorieuse d'un seul sauveur. Le récit de Samson commence par un homme fort qui se révèle finalement être faible. Mais il se termine par un homme réduit à la faiblesse qui se révèle plus fort que jamais, d'une manière tout à fait inattendue. Néanmoins, on constate que après 20 années, hein, son règne, si je peux m'exprimer ainsi, où son ministère de juge prend fin, il est recueilli par sa famille, il est enseveli, son histoire est terminée. Le message de l'Évangile, c'est que Jésus s'est rendu faible dans sa condition d'homme, afin de triompher avec une puissance et une gloire incomparables sur la croix. C'est ce qu'on a rappelé ce matin. Mais son histoire, à lui, alors qu'il vit aussi cette défaite triomphante, ne s'arrête pas là. L'histoire de Jésus ne s'arrête pas à la tombe, puisqu'il se relève de la mort et qu'il vit pour l'éternité. Il est désormais élevé en puissance et en gloire éternelle, comme ça nous a aussi été rappelé ce matin, au-dessus de tout ce qui peut être nommé, dans le ciel et sur la terre, dans tout l'univers, au-dessus de tout trône et au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité. Devenir chrétien et vivre en disciple de Jésus-Christ, ça signifie prendre le même chemin. Accepter de devenir faible afin de devenir fort. Se reconnaître injuste pour obtenir la justice de Jésus-Christ. Reconnaître que nous devons notre vie et notre force à la grâce de Dieu pour ne pas succomber à la tentation, à la peur, au doute, au découragement. Reconnaître notre faiblesse pour que la force de Dieu puisse s'exprimer en nous et au travers de nous. La force de l'Éternel nous permettra de cheminer dans la fidélité et dans la persévérance. La force de l'Éternel nous permettra d'éviter les pièges de la vie de Samson, qui sont encore hélas d'une actualité criante. Il paraît qu'on a encore reçu un email concernant des personnes qui se sont laissées entraîner dans des choses qu'il ne fallait pas, qui étaient dans le ministère. Dans le ministère, visiblement, ça va, je vais vous le faire suivre. Des dangers bien réels aujourd'hui. L'orgueil, la débauche, la colère, la vengeance, la suffisance, l'arrogance. Le choix est devant nous. Est-ce que nous voulons vivre notre vie et les dons que nous avons reçus de Dieu selon la chair et nous mettre en danger de ces choses? Ou est-ce que nous voulons reconnaître notre faiblesse et laisser le Saint-Esprit manifester au travers de nous la force de Jésus-Christ? Je vous invite à chanter « La force est en Christ ».
annonces pour cette semaine. Alors, aujourd'hui, pique-nique chez Ruth à Zuidcote. Repas tiré des sacs, hein. J'espère que vous avez amené votre pique-nique, sinon trouvez-vous-en vite. Et puis rendez-vous chez Ruth hein, pour voilà, manger ensemble et avoir soit promenade dans les dunes, sur la plage, voilà, entre les serviettes. Il y a du monde, il y a du monde sur l'autoroute là. Il y a un afflux massif, mais voilà, ce sont les joies de l'été. Hein. Mercredi, notre rencontre de prière, donc bienvenue à tous, hein. Tout l'été, on va, dans la mesure du possible, maintenir la réunion de prière. Dimanche après dimanche, on précisera si elle a lieu. Hein. Voilà, donc ce coup-ci, cette semaine, elle aura lieu. La semaine prochaine, elle aura lieu. Après, je vais partir évidemment pour le mariage de Simon et Louane, et puis je vais rester quelques semaines sur place. Hein. Je vais revenir mi ou 2/3 du mois d'août. Voilà, pour du temps en famille, entre autres. Dimanche prochain, rendez-vous à partir de 9h20 pour une rencontre de prière avant le culte à 10h. Voilà, le culte est maintenu tout l'été, hein, même si c'est un petit peu éclairci. Hein. Voilà, les uns et les autres, hein, voyagent, vont voir hein, nos proches au loin. Hein. Voilà, on a une sœur au Canada, d'autres voilà, voyagent vers d'autres cieux. Hein. Voilà, en tout cas, on est reconnaissant, ça permet aussi d'avoir des personnes qui nous arrivent, hein, comme Thomas, hein, qui nous vient du canton de Vaud, et qui a été ici, alors que, stagiaire hein, du docteur Bernard, alors que l'église était en train de se monter ici. C'est ça? Oui, c'était pas stagiaire du docteur Bernard, c'était, comme j'étais à l'école biblique, oui, c'est ça. Stage, d'accord, ouais, c'est une période de stage, ouais, pour l'institut. Hein. Ouais. Voilà. Donc on est heureux. Hein. Il y a longtemps, 1976. Ah, bah ça nous rajeunit. Hein. En tout cas, bienvenue hein, au milieu de nous. On est reconnaissant hein, de vous avoir avec nous. Voilà, voilà. Très bien. Et donc, c'est aussi la saison des examens et des résultats. Alors on est reconnaissant. Hein, sérieusement, comment dirais-je, bousculé. Et donc, Morissette est passé par des moments difficiles. Et je tenais à vous remercier de votre participation, de votre aide dans la prière, parce que le Seigneur a été fidèle, il nous a vraiment entendus. Il y a un an, donc, elle est passée par des moments difficiles, protocole, rayon, enfin bref, j'en passe. Vous savez comment ça se passe dans ce domaine-là. Et cette semaine, nous avons eu rendez-vous avec le médecin de famille, enfin le médecin qui la suit. Et le diagnostic de ce spécialiste, de ce médecin, nous a pas surpris, mais bon, de sa bouche, ça nous a quand même fait plaisir. On a dit, bah, au Seigneur, à Dieu revient toute la gloire. Le médecin nous a dit, monsieur, madame Annick, dans le monde médical, nous n'avons pas l'habitude d'utiliser ce genre de termes et de mots. Mais votre état et votre guérison, c'est un miracle. Alors, on lui a dit, nous savons que c'est un miracle, c'est vrai, c'est un miracle. Et donc, je voulais simplement vous rapporter ces choses, vous remercier pour la prière, merci. Je sais que beaucoup prient pour nous. On sait que la ligne d'arrivée n'est pas loin, mais on compte sur la grâce du Seigneur et on est heureux de pouvoir partager cela avec vous et vous dire que notre Seigneur est grand et qu'il entend nos cris, nos supplications et nos prières. Voilà. Bonne journée à tous et bonne semaine. Encore un rappel que le Seigneur est un rempart, une forteresse, comme on l'a chanté. Pour finir, on va interpréter un dernier cantique. J'ai fait moins vieux du 19e, mais les paroles, je crois qu'elles sont un peu plus récentes. C'est devant le trône du travail.
écouter une dernière parole de l'Évangile, la dernière que le Seigneur nous a laissée dans l'Évangile de Matthieu. Il nous dit cela. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et vous aussi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine. Merci.